Quand tout s'effondre, où va l'argent? La réponse n'est pas toujours celle qu'on croit. On pense souvent que l'or est la valeur refuge, mais dans les faits, c'est un peu différent. En pleine panique, le premier réflexe, c'est le dollar. Allons voir pourquoi. En fait, 4 raisons principales expliquent cette suprématie du dollar. Premier point, et c'est crucial, le dollar, c'est la monnaie même du système financier. Quasiment tout s'échange en dollars. Pétrole, dette, c'est la monnaie de référence. Du coup, quand ça chauffe, il faut des dollars, pas de l'or pour régler ses factures. Deuxième point, la liquidité. En pleine crise, il faut pouvoir vendre vite et sans perdre d'argent. Et là, le marché de la dette américaine est juste colossal. Plus de 25 000 milliards de dollars. Il est si vaste qu'il peut absorber des sommes folles sans même sourciller. Franchement, aucun autre marché sûr n'arrive à la cheville de celui des bons du Trésor américain. Troisième raison, et elle est toute bête, le dollar, ça rapporte de l'argent. Les obligations américaines versent des intérêts. L'or, lui, ne produit absolument rien. Ça nous amène au quatrième point. Qu'est-ce qui compte vraiment en pleine panique? C'est simple, avoir du cash, et tout de suite. Et le dollar est le roi de la liquidité. C'est un tel filet de sécurité que même les banques centrales se tournent vers la Fed. Alors l'or, il sert à rien? Bien sûr que si, mais son rôle est juste différent. L'or, c'est une assurance sur le long terme contre l'inflation et la perte de confiance. En fait, tout est une question de contexte. Il faut le bon refuge pour la bonne crise. Pour une crise de liquidité, c'est le dollar. Contre une inflation galopante, c'est plutôt l'or. Donc pour résumer, le dollar domine car il est systémique, super liquide et il rapporte. La grande question, c'est, est-ce que ça va durer? Le dollar restera-t-il toujours le roi